Aujourd'hui, on va s'intéresser à une véritable enquête médicale, l'une des plus critiques qui soit. Une procédure où chaque indice, vraiment chaque indice, peut faire la différence entre la vie et la mort. Il s'agit de l'analyse du liquide céphalorachidien. Et oui, c'est vraiment la grande question. Il faut s'imaginer le système nerveux un peu comme une forteresse, normalement impénétrable. Mais alors que se passe-t-il quand un ennemi invisible, réussit à s'infiltrer? C'est précisément là que l'enquête commence. Alors, cette menace invisible, c'est quoi exactement? Eh bien, il faut savoir que notre système nerveux central, c'est l'une des zones les mieux protégées de tout notre corps. Sauf que, voilà, il n'est pas infaillible. De tout petits agents pathogènes peuvent réussir à passer, et là, ils peuvent faire d'énormes dégâts. Ces envahisseurs cachés sont à l'origine de maladies vraiment graves. On parle de méningite, d'encéphalite. Le problème, c'est que le défi est colossal. Il faut identifier un coupable qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et il faut le faire vite. C'est une vraie course contre la montre, un vrai cluedo médical. Mais heureusement, dans cette enquête, on a un informateur, un messager interne au corps, qui détient les indices cruciaux pour démasquer l'intrus. Et ce messager, c'est le liquide céphalorachidien, qu'on appelle aussi le LCR. Alors, le LCR, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le liquide dans lequel notre cerveau et notre moelle épinière baignent. Son job principal, c'est de les protéger, un peu comme un coussin de sécurité, d'absorber les chocs. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un témoin capital de ce qui se passe à l'intérieur. Et regardez ce chiffre, 99%. C'est fou, non? Ce liquide est composé à 99% d'eau. C'est pour ça qu'il est si clair, si transparent. On le décrit souvent comme de l'eau de roche. En temps normal, quand tout va bien, il est parfaitement limpide. Et en termes de quantité, on en a combien? Environ 150 ml dans le corps d'un adulte. Ce n'est pas énorme, ça tient dans un petit verre. Ça veut donc dire que chaque goutte qu'on va pouvoir prélever pour l'analyser est ultra précieuse. Et attention, ce liquide n'est pas du tout statique, il ne stagne pas. Il est complètement renouvelé toutes les 3 à 4 heures. C'est un flux constant. Et c'est ça qui est génial, parce que ça en fait un indicateur super fiable de ce qui se passe en temps réel, au cœur même de notre système nerveux. Ok, donc on a cet informateur précieux, mais la grande question c'est comment on fait pour l'interroger? Comment accéder à ces indices sans tout chambouler, sans endommager la forteresse? Eh bien la réponse c'est une procédure hyper délicate, mais indispensable. La ponction lombaire. Et là, le protocole est ultra rigoureux. D'abord, on désinfecte bien la zone, puis une anesthésie locale. Ensuite, très délicatement, une aiguille très fine est insérée entre deux vertèbres du bas du dos, entre L3 et L4 ou L4 et L5. L'objectif, recueillir juste quelques millilitres de ce liquide. C'est vraiment un travail de haute précision. Dès que l'échantillon est dans les tubes, c'est parti. La course contre la montre est lancée. Il file direct au labo, et c'est là que la deuxième partie de l'enquête scientifique, peut vraiment commencer. Alors voilà le plan de bataille. Ce schéma, c'est un peu la feuille de route qui nous montre tout le parcours de l'échantillon. Chaque étape est pensée pour une seule et unique chose, en extraire le maximum d'informations possibles. La toute première étape, elle est cruciale, c'est la centrifugation. En gros, on fait tourner l'échantillon très très vite. Ça permet de séparer les éléments. D'un côté, on a ce qu'on appelle le culot, avec les cellules, les bactéries, bref, tout ce qui est solide, et de l'autre, le surnageant, qui est la partie liquide claire. On a donc deux pistes à suivre. La première, c'est le culot. Là, on fait de l'examen direct, on le met sous un microscope pour voir si on peut attraper les suspects en flagrant délit. On peut aussi le mettre en culture pour voir si des bactéries ou des champignons se mettent à pousser. Si c'est le cas, bingo, on peut les identifier formellement. La deuxième piste d'investigation, c'est le surnageant. Là, on passe à un autre niveau. On cherche des indices beaucoup plus fins, plus discrets. Par exemple, les antigènes, c'est un peu comme les cartes d'identité des microbes. Ou alors, on utilise des techniques de pointe comme la PCR pour chercher carrément l'ADN de l'envahisseur. Là, on est vraiment dans la police scientifique du diagnostic. Alors voilà, toutes ces analyses qui sont menées en parallèle permettent de rassembler toutes les pièces du puzzle. On prend les résultats du labo, on les compare avec les symptômes de la personne et petit à petit, l'énigme se résout. Et ce tableau, il illustre parfaitement comment un indice du labo mène à un diagnostic concret. Par exemple, si on trouve le champignon Cryptococcus, eh bien ça pointe directement vers une méningite à cryptocoque. Si on détecte le parasite Toxoplasma, on s'oriente vers une toxoplasmose cérébrale. Chaque découverte est une clé qui ouvre une porte. Et finalement, tout ça, pourquoi? Cette phrase le résume à la perfection. Le but, ce n'est pas juste de mettre un nom sur une maladie, c'est de le faire vite. Parce que dans ces infections, chaque heure compte. Chaque heure gagnée, c'est un traitement qui commence plus tôt, un risque de séquelles graves qui diminue, et ce sont des chances de s'en sortir qui augmentent de façon spectaculaire. Cette plongée dans le liquide céphalorachidien nous montre une chose incroyable. Notre corps est rempli d'informations vitales qui ne demandent qu'à être lues.
Ça laisse rêveur. Et ça ponce à se poser la question, quelles autres histoires, quels autres secrets nos corps ont-ils à nous raconter si seulement on prenait le temps de les écouter ?